retrouve pour ce focus sur Creature Comfort. C'est une future sortie de chez Matago que j'attendais déjà avec grande impatience dès que j'avais vu le visuel. Hein. Vous vous doutez bien, je suis une fan de Everdell, alors ça, tout de suite. Et ben, on a eu le plaisir d'y jouer en méga avant-première et ça ne me déçoit pas du tout. Et Alex non plus, et Antoine non plus. Donc c'est un grand oui pour Creature Comfort. Je vais quand même vous le présenter, hein, à part vous dire que c'est génial, je vais essayer de vous le prouver. Donc ici, on a le plateau. Voilà, on a chacun un petit plateau avec son type d'animal parce que nous allons incarner, donc voilà, chacun a son type de maison. On va chacun incarner une petite famille d'animaux de la forêt qui allons nous préparer pour l'hiver en aménageant et décorant notre petite chaumière de la meilleure manière pour que on fasse face à l'hiver de manière confortable dans le pur cocooning. Ce thème n'est pas merveilleux déjà ? Voilà, on va créer sa petite maison parfaite. Donc on aura les petits hérissons, là on a les petits lapins, les petits écureuils, les petits renards, les petits ratons laveurs. Et c'est cool parce que tous ils ont une maison qui peut s'adapter. Vous voyez, ça c'est l'écureuil, leur maison, elle est dans un arbre. Eh oui, hein. Et ça c'est les renards, sous un buisson. Et puis voilà, bon après je vais pas tous les décrire parce qu'en vrai je sais pas exactement dans quel environnement chaque animal habite. Donc, on va récupérer des ressources dans nos beaux vergers pendant 3 saisons, printemps, été, automne. Et chaque saison, ça c'est la petite particularité, va être composée de plusieurs manches en fait. Donc il y a des sous-manches dans les manches. Ça c'est adaptable à la durée de partie que vous voulez faire. Vous allez enlever plus ou moins de cartes aux saisons pour que ce soit plus ou moins court. Donc ça déjà c'est quand même un point cool à noter. Et on va récupérer donc ces ressources dans nos vergers et au marché, etc. pour pouvoir construire, tricoter, cuisiner des cartes qu'on va retrouver ici. Voilà, donc il y a vraiment de tout, hein, des petites décos, du miam miam, des vêtements. Et on va aussi pouvoir améliorer un peu notre maison. Vous voyez là, j'ai fait une petite remise ou une girouette parce que c'est très important pour faire face à l'hiver, une girouette. Donc ça, c'est un peu tout ce qui va se passer sur le plateau. Maintenant, on va rentrer en détail dans un tour. C'est très très simple. On va chacun avoir ici 2 dés qui s'appellent les dés de famille, qui sont accordés à la couleur de notre, de notre couleur de joueur. On va tous lancer nos dés de notre côté. Et on n'a plus le droit de toucher à ça. Ça va être nos dés pour la manche. On les pose sur notre petite maison pour bien s'en souvenir. C'est bien rangé. Et là, tous en même temps... Alors c'est pas rapide ni désordonné, hein, c'est juste que c'est simultané. On va poser nos 4 petits ouvriers, on va pas appeler ça des ouvriers, nos 4 petits membres de notre jolie famille, sur les différents lieux qu'on va pouvoir trouver dans ces cercles ici. Vous voyez, il y en a plein. C'est un jeu de sigles hein, principalement et ils sont assez clairs. Après de toute façon il y a toujours le livret de règles qui va vous expliquer chaque sigle. Donc... on va avoir principalement les zones dans les vergers qui sont là pour les ressources. Clairement, c'est ça qui va être les cartes saison et qui vont virer au fur et à mesure de chaque manche. Donc pour cette manche-là de printemps, ce sera des champignons, du bois, des pommes, de la laine et des petites histoires qu'on va pouvoir récupérer. Ici, petit twist intéressant, à chaque saison, vous aurez une ressource qui est introuvable. Par exemple, au printemps, impossible de trouver du blé. Vous n'attendez pas à trouver du blé à cette saison. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir poser un de vos ouvriers. On n'a jamais le droit d'en poser plusieurs de notre type à nous. Par contre, on peut être plusieurs joueurs sur un même endroit. Ça, il n'y a pas de limite. Je vais pouvoir me poser ici, on va dire. Là, c'est ce qui va me faire accéder, peut-être à des améliorations de ma maison. Ou alors, je pourrais aller ici, qui est la taverne, ou l'auberge, si on ne veut pas parler d'alcool dans ce jeu familial, où je vais pouvoir discuter avec les voyageurs qui vont aussi changer à chaque manche et qui vont avoir leurs petits effets. Hop, ou alors, je pourrais aller ici, qui est... je sais pas, qu'est-ce que c'est censé être? De la pêche peut-être, parce que c'est lié à la rivière, je ne sais pas. Et ça c'est le marché aussi, où je vais pouvoir troquer des ressources contre d'autres. Ou enfin, je peux aller dans le nid du hibou pour, ils disent que c'est pour se faire inspirer par le hibou pour pouvoir créer des nouveaux objets pour sa maison. Donc c'est là en gros, vous allez récupérer ces cartes et les ajouter à celles de votre main. Voilà, c'est à peu près tous les lieux en fait qu'il y a sur ce plateau. Vous voyez qu'il y a des valeurs de dés, souvent dessinées dessus. Hop, et ici aussi par exemple. Eh bien c'est parce que vous placez vos ouvriers, vos petits membres de famille, mais vous n'êtes pas sûr
de pouvoir remplir les conditions. Ici, quand on fera la phase d'activation, je gagnerai ces 2 champignons que si j'avais un 4. C'est une prise de risque, parce que dans mon tirage des familles, j'ai pas de 4. Donc j'aurais peut-être plus dû aller là, parce que vous voyez, j'ai besoin d'un 5 et d'un 6. C'est bon, je les ai, donc je sais qu'à la phase d'activation, je pourrais les avoir. Mais vous dites, ok, avec que 2 dés, comment je peux activer autant d'endroits différents? Eh bien, vous voyez, il y a ce petit pool de dés. C'est les dés village. On y vient. Donc, ceux-ci, c'était les dés famille. Tout le monde les a jetés et tout le monde s'est positionné sur les différents endroits. Une fois que tout le monde est d'accord, on ne bouge plus. C'est fini. Et là, le premier joueur va lancer les dés village pour tout le monde. Hop, pareil, on n'y touche pas. Hein. Si ça nous plaît pas, c'est tant pis. Et bien maintenant, en commençant par le premier joueur, il va pouvoir voir si la chance lui a souri et s'il a bien rempli les conditions des endroits où il s'est placé. Et oui, c'est ça la prise de risque. Vous vous placez sur des endroits en espérant avoir les chiffres qui vous manquent grâce au dé village. Donc imaginons, hop, on va dire que je m'étais mise ici. Vous voyez, pour récupérer un caillou, j'avais besoin d'un 1. Ok, c'est bon, lui, il est activé. Je vais pouvoir prendre du coup un petit caillou et le mettre chez moi. Ici, c'est bon, j'avais mes dés de base, donc je vais gagner 2 de bois et une pomme. Je prends, je les mets. Ici, hop, je vais pouvoir créer ou construire une des améliorations de niveau, en fonction de ce que j'ai attribué, soit de niveau 5, soit de niveau 1 parmi les dés que j'ai pas encore attribués. Donc je pourrais soit atteindre celui-là, soit atteindre jusqu'à celui-là. Parce que quand vous construisez une amélioration ici, vous pouvez prendre même plus bas que le chiffre que vous avez alloué. Voilà. Et ici, les voyageurs, ça dépendra des voyageurs. Là, par exemple, je m'étais posée sur ce voyageur-là, et vous voyez, avec un 5, je peux avoir un bois et n'importe quelle autre ressource qui me donneront une histoire. Les histoires, c'est des ressources particulières que vous ne pouvez pas vraiment avoir ici. C'est des, qui vont vous servir à construire d'autres choses. Donc voilà, ça c'est les activations. Là, vous avez c'est que vous devez piocher une des cartes affichées. Et vous voyez ces petits symboles, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une valeur particulière pour l'avoir. Ici, quand vous avez un 1 ou un 2 et que vous étiez positionné dessus, vous piochez les 2 premières cartes cachées de la pioche. Et si vous aviez un 3, 4, 5 ou 6, vous n'en piochez qu'une. Voilà. C'est à peu près tout. Une fois qu'on a fait ça, on a le droit, si on veut, de construire une des cartes qu'on a dans notre main. On va les construire avec les ressources qui sont affichées ici. C'est la même iconographie que pour aussi les aménagements que vous pouvez récupérer. Les aménagements, évidemment, si vous étiez posé sur l'aménagement mais que vous n'aviez pas les ressources de ce que vous voulez construire, c'est un peu débile comme move, je vous le dis. Donc hop, vous pouvez en construire et vous dépensez les ressources. Et vous n'avez pas de limite de construction de cartes, vous pouvez en faire plusieurs. Vous dépensez les ressources et ça va chez vous, vous les mettez devant vous. Et en fait, les cartes, vous allez voir, vont pouvoir se comboter. Par exemple, hop, celle-ci, elle va vous rapporter 6 points de victoire parce que c'est super cool d'avoir des patins à glace pour l'hiver. C'est grave marrant. Mais en plus, vous aurez plus de points si vous avez des chaussettes. Et ça tombe bien, dans ma main, j'avais des chaussettes. Donc je les ai construites et je vais essayer de vite construire celle-là en essayant que personne ne me la pique avant. Comme ça, je pourrais faire des points bonus. Donc voilà, il y a des lieux qui rapportent beaucoup de points de victoire mais qui souvent sont chers à construire. Par exemple, les pièces aussi, c'est des ressources très rares et qu'on ne peut avoir que sur des endroits très spécifiques, c'est-à-dire jamais dans le verger. On ne va pas cueillir de l'or dans les arbres, c'est fort dommage. Mais voilà, ça c'est vraiment un jeu, enfin un tour de jeu. On lance nos dés de famille, on place nos ouvriers tous en même temps et après on lance les dés villages et on active chacun nos tours nos différents endroits. Si on n'arrive pas à activer, parce que c'est une prise de risque, vous vous souvenez, si on est sur un endroit, il n'y a aucun dé qui nous correspond, par exemple ici c'est un peu dur, il faut 2 dés qui s'additionnent et qui font un 8. Alors c'est spécifique, si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous gagnez un petit bobo. Voilà, un petit bobo comme ça. Alors dans la règle, je crois que ça s'appelle des leçons. Moi, j'interprète ça comme des leçons de vie quand vous faites face à un échec. En fait, ce sera un petit joker pour plus tard. Vous allez pouvoir, en le dépensant, changer la valeur d'un dé. Voilà. Imaginairement, hein, vous n'allez pas le retourner physiquement. Mais voilà, vous allez pouvoir dire, ok, celui-là, en fait, c'est un 6 pour la prochaine manche, ça m'arrange. Voilà, ça c'était un tour. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait entre chaque nouveau tour? Eh bien, on va tous récupérer nos petits bonhommes, les petits dés, etc. Hop, on nettoie le plateau, chacun chez soi. On enlève les 2 cartes ici qui étaient du printemps.
on a encore des cartes printemps ici. Là par exemple, on va commencer, ça c'est l'été par exemple. Hop. Et enfin vous aurez, je vais les trouver, l'automne qui ressemble à ça. Donc voilà, vous enlevez juste les deux valets qui sont en jeu. Vous enlevez le voyageur qui va en révéler un nouveau. J'avais oublié de le spécifier, mais les voyageurs, en plus de vous donner des pouvoirs avec des chiffres, vont tout de suite, vous voyez, dès qu'on le révèle, immédiatement, il va avoir un effet. Voilà, pour tout le monde. Donc ça, c'est trucs cool aussi. Ensuite, on va tourner cette petite roue qui est ici. Vous voyez, il y a des petites encoches. Et bien, vous tournez de 1 cran ici. Donc maintenant, ce ne sera plus les mêmes valeurs qui donneront les mêmes ressources. Et enfin, vous défaussez la carte la plus à droite. Non, moi c'est ma droite, mais vous c'est votre gauche. Vous décalez tout et on en fait une nouvelle. Donc attention, voilà, moi je visais grave les patins à glace, ils sont partis avant que je les récupère. Et on va faire pareil pour les aménagements ici. Le plus bas s'en va, on décale tout vers le bas et on en met un nouveau. Voilà, et maintenant on repart pour un nouveau tour. Donc voilà, vous connaissez tous sur Comfort Creature, je crois même que j'ai fait carrément le tour de toutes les règles, je crois pas en avoir oublié, ou très peu, voilà, comme vous pouvez le constater, les aménagements aussi auront des pouvoirs, il y a même des endroits qui vont s'appeler des vergers et qui sont des endroits où vous pouvez poser des ouvriers, les autres ou vous, et qui vont vous donner des pouvoirs. Donc vous voyez là, n'importe quelle valeur vous aurez 2 pommes, mais bon, généralement le propriétaire de ce verger, qui aura mis, hop, sa petite maison dessus, gagnera des avantages si vous venez visiter son verger à lui. Les maisons, j'ai oublié de le dire, mais vous voyez sur votre plateau de joueurs, vous n'en avez que 4 et ça se pose sur les aménagements. Ça veut dire que vous ne pourrez avoir que 4 aménagements maximum dans une partie. Et en fonction, alors normalement vous le faites dans l'ordre contrairement à moi, hop, vous enlevez la première ici, et au fur et à mesure que vous en construisez, vous voyez à la fin de la partie, vous pourrez gagner aussi des petits points de victoire. Voilà, là vraiment je pense que j'ai rien oublié du tout. Je vous ai raconté tout le jeu. Donc, eh bien maintenant on va en venir à ce que j'en pense. Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, je vais vous dire quand même 2-3 mots. Je vais peut-être enlever ma petite capuche de lapin. J'adore Comfort Creatures parce que le thème était trop cool et il est bien porté et c'est hyper familial. Alex le comparait à un Hache de pierre mélangé à un Everdell et je suis carrément d'accord avec ce placement d'ouvriers, récolter des ressources pour construire des choses, mais avec l'univers tout mignon des petits animaux de la forêt. Voilà, ou aussi comme dans Everdell vous avez aussi des ouvriers à placer, récupérer des ressources pour construire des choses. Le grand twist hyper intéressant c'est cette prise de risque avec les dés. Vous tirez vos dés famille et après vous vous placez en ne sachant pas encore ce qui va sortir avec les dés villages et en espérant que vous aurez les chiffres pour remplir les conditions de là où vous serez placé. Et ça c'est vraiment le gros twist et ça peut être très frustrant mais super satisfaisant et c'est ça qui fait que pour moi c'est un jeu famille, alors famille plus, mais quand même moins complexe par exemple que Everdell. Mais ouais, niveau Hache de pierre en fait finalement, famille plus. Donc moi je trouve que c'est vraiment très réussi, c'est très beau et j'aime beaucoup l'univers. Donc on a hâte que ça sorte. Donc je vous dis à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.